Nous allons parler de la gestion des maladies et des ravageurs. De manière générale, dans un jardin ornemental ou potager, on sait qu'il y a cette notion de risque, hein, d'avoir quelques attaques de part et d'autre, hein, maladies ou les insectes. Dans une serre, encore plus, puisqu'on est vraiment en microcosme, on est vraiment dans un espace réduit, où là, ça risque peut-être d'aller plus vite encore qu'ailleurs. Et du fait que nous soyons en plus dans un espace chaud, il y a certains insectes qui viennent très très vite s'installer. Alors qu'est-ce que faire dans ces cas-là? Eh bien, déjà dans ces cas-là, c'est de penser à mettre des barrières, penser à un écosystème, penser à un équilibre déjà de la nature autour de la serre, voire dans la serre, pour gérer au mieux ces différents soucis. On va prendre deux cas différents, les maladies, certes, alors les maladies, on va prendre le mildiou, l'anthracnose, l'oïdium, des choses comme ça classiques. L'oïdium, ce qu'on appelle le blanc, hein, que l'on trouve sur les rosiers, que l'on trouve aussi sur les courges, courgettes, concombres. Donc on a certaines maladies comme ça qui arrivent très facilement, sur la tomate principalement le mildiou. Comment faire en sorte que les plantes soient moins malades, ou pas du tout même? Eh bien c'est dans l'équilibre de la nourriture. Nous, humains, on sait très bien que si nous sommes mal nourris, on va peut-être être plus sensible à certaines maladies, à certains soucis de santé que celui qui est bien nourri. Le végétal, c'est la même chose. Le végétal, plus il est tendre, plus il est vulnérable aux insectes, puisque certains insectes, la plupart des insectes qui nous font du dégât, ce sont des insectes qui sont qu'on appelle piqueurs-suceurs, c'est-à-dire qu'ils vont piquer le végétal, sucer, se nourrir de la sève. D'accord? C'est une espèce de pompe, hein, d'accord? Le champignon, la maladie, la plupart des maladies, ce sont des champignons. Le mildiou, notamment, c'est un champignon. Il vient comment, le champignon? Il se pose sur la feuille, il germe sur la feuille, il rentre dans la feuille, il se développe, il fait du dégât à l'intérieur de la feuille. Et quand on le voit, c'est trop tard. Comment éviter que les insectes et les champignons pénètrent aussi facilement dans la feuille? Eh bien, tout simplement, c'est sur ces feuilles-là, c'est mettre un bouclier. Alors, le bouclier, c'est quoi? C'est virtuel, bien entendu. C'est soit éventuellement des traitements à la bouillie bordelaise, hein, c'est un traitement qu'on utilise en préventif et non en curatif. C'est un des rôles du cuivre. L'autre bouclier qu'on va pouvoir utiliser, ben, c'est purin. C'est purin que vous utilisez, que vous fabriquez, que vous trouvez dans le commerce, et notamment le purin de consoude, le purin de prêle. Ils agissent comme un bouclier, c'est-à-dire que les tissus qui sont tendres, vous avez toujours vu des pucerons sur du rosier, ils sont sur la jeune tige de rosier tout là-haut et pas sur les vieilles branches de rosier. Aucun intérêt, c'est trop dur à percer. Ils vont sur les jeunes pousses, c'est là que c'est facile de se nourrir. Donc ces jeunes pousses, ok, elles sont belles, mais on va les protéger, on les endurcir un petit peu. Les endurcir, prêle, consoude principalement. On va faire comme un scaphandre, comme un bouclier autour des tissus, autour de la cellule, et l'insecte qui vient pour se nourrir, le champignon qui vient pour germer, il n'arrive pas à pénétrer au travers. Il ira faire son dégât ailleurs, pas chez vous. Donc ça, c'est déjà du préventif. Oui. Alors, comment on peut faire du préventif aussi? En ayant un écosystème bien établi sur son terrain, avec des fleurs, avec différentes plantes, qui vont attirer des insectes qui vont être nuisibles pour nos ravageurs. La coccinelle, les chrysopes, les cirphes, ils ne viennent pas par hasard hein, chez vous. Ils vont venir chez vous parce qu'ils y trouvent le gîte et le couvert. Donc si on n'apporte pas le gîte et le couvert, ils sont ailleurs, ou nulle part. Donc il faut qu'on les ait, on les mérite. Donc ils vont être à proximité. Dès qu'il va y avoir une attaque de pucerons, hein, par exemple du puceron ou d'autres insectes, hein, voir cette mouche blanche, la leurode, hein, je vais vous faire un petit focus sur la mouche blanche en serre parce que c'est un problème, eh bien leurs prédateurs vont arriver très vite parce que vous les avez déjà postés quelque part chez vous, avec cet écosystème. Comment détecter éventuellement une attaque de maladie ou une attaque d'insecte? La maladie, là, il n'y a pas de souci, hein, c'est l'œil. Hein. C'est de voir il y a deux choses. Soit il y a une tache sur une plante, vous avez une feuille, et là, ça va être peut-être qu'une seule feuille qui commence à prendre quelques petites taches. Pas nécessaire d'intervenir chimiquement, hein, on n'est pas dans ce registre-là. On va peut-être tout simplement faire une taille sanitaire. Parce que je n'ai pas une taille sanitaire, je prends la plante qui est abîmée, la feuille, quelques feuilles qui sont abîmées, je les taille et j'évacue tout ça, je les sors du jardin, je les sors de la serre. Parce que forcément, on va laisser un bouillon de culture si on les laisse au pied de la plante, et là notamment au pied des tomates. Donc là, la maladie, c'est l'œil, c'est un coup d'œil, je gère, je regarde ce qui se passe, je fais mon petit tour de jardin.
Les insectes, alors, si vous voulez voir les petits insectes voler, il va falloir quand même que vous fassiez arrêt sur l'image, parce que c'est très difficile de les voir, notamment les thrips ou les aleurodes. Aleurodes, cette petite mouche blanche. Alors il y a des choses qui marchent bien. Ça notamment, des plaques engluées. Les plaques engluées jaunes attirent le jaune, attirent les mouches. Et pour les thrips, on met du bleu. Pas la même vision. Donc on va prendre l'exemple de la mouche blanche, l'aleurode, que l'on trouve régulièrement dans les serres. Alors pourquoi dans les serres? Parce qu'il fait chaud, elle s'y plaît bien, donc elle va venir dans ces espaces-là. On les trouve sur les aubergines, on les trouve après sur les tomates, mais les aubergines en premier. Donc si il y a 2 ou 3 mouches qui commencent à voler, vous avez mis ce récepteur, ce capteur quelque part pendu dans la serre, les mouches vont tout de suite vers le jaune et vont venir s'empaler dans la glu. Et vous allez voir s'il y a déjà des mouches. Alors, il y a une mouche ou deux, on ne s'affole pas, hein, il y a eu un petit passage, c'est pas grave. Si vous avez plein de mouches de coller dessus, oh attention, allez voir vite à l'envers des feuilles s'il n'y a pas déjà des habitants. Alors qu'est-ce qui risque de produire avec tous ces insectes? Comme pour les maladies, ça fait du dégât. Ces insectes piqueurs, suceurs, vont se nourrir de la sève. Le problème, c'est que certains insectes, je pourrais vous parler des acariens en plus, c'est que ces insectes-là, lorsqu'ils piquent, ils ingèrent une toxine, ils injectent une toxine à la plante qui provoque une réaction chez la feuille. La feuille devient plus ou moins argentée, grise. C'est une feuille qui ne fonctionne plus. Une fleur qui ne fonctionne plus, c'est la feuille qui ne fonctionne plus, c'est l'estomac et le poumon qui ne fonctionnent plus chez nous. Donc si sur vos plaques bleues pour les thrips, jaunes pour les aleurodes, il n'y a rien, pas de souci. C'est juste le coup d'œil sur la feuille pour la maladie, le coup d'œil sur ma plaque, engluée, il n'y a rien. Et on passe à autre chose. Ça ne prend pas de temps. On n'est pas obligé de retourner toutes les feuilles pour voir s'il n'y a pas déjà du dégât. Parce que vous les verrez sur cette plaque avant de les voir sur les feuilles. Et c'est important. Il y a un problème. Je le disais tout de suite, il y a tout départ de maladie. On fait de la taille sanitaire, on l'élimine. Il y a des insectes. Ben là, vous n'avez pas enlevé les insectes les uns après les autres, vous n'avez pas coupé toutes les feuilles non plus. Donc là, on va tout simplement agir avec des purins, oui, purin d'ortie, parce qu'il y a une odeur très très importante qui va repousser des insectes. C'est ce qu'on appelle le côté insectifuge des purins. Insectifuge repousse donc les insectes par l'odeur. Et puis si ça ne suffit pas, eh bien, on va passer tout simplement à des huiles. Attention aux huiles dans une serre, ça monte très vite en température et ça risque de brûler. On a aussi les savons, savon noir moins impactant au niveau dégâts provoqués par l'excès de chaleur. Donc plutôt savon noir que les huiles dans une serre.